dans le cadre de la cérémonie funéraire de la sœur Christa d'Orville qui nous a quittés subitement. C'est ce qui entraîne la tristesse et la désolation pour nous qui sommes affectés par ce départ inattendu. Mais nous sommes réconfortés lorsque nous songeons les passages bibliques où l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er verset 21. Pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort est un bien. Et Jean 1er verset 21b de son côté nous dit l'Éternel a donné et l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, pour démarrer cette cérémonie funéraire, nous allons chanter les paroles que nous trouvons dans 35 Gloire à l'agneau. Et c'est notre frère Luma Louis qui va nous orienter vers les chants. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si les vagues t'entraînent, les vapeurs de la mort, si les vagues t'entraînent, les vapeurs de la mort, il a bâti que tu brûlerais, il a bâti que tu sombrerais, la vie alors de l'autre bord, si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus qui t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus qui t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu brûlerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu brûlerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai. Seigneur Jésus, mon Dieu, merci pour si un jour ça a été dans ma vie. C'est le moment c'est ça pour que le dernier hommage à notre bénéficiaire. Seigneur, c'est
côté vraiment Dieu, vraiment assister au faire au combat, c'est déjà traversé, il y a les jeunes moi, il y a une place qui est réservée dans celle-là, côté de celle-là. On a pu songer celle qui est là, et bien qui dépasse, qui faut dire qu'il y a les jeunes, qui a les jeunes dans ce moment-là des Seigneurs, mais il y a pas de quoi de connaître mon café. Merci, Maria, pour mon assister à ça. Merci au fait que vous avez assisté, dans la cérémonialité commencée. Et maintenant, on va continuer à garder, même que tout ça, il y a un peu de matériel, qui est sous protection, c'est sous yeux qu'il a passé, et tout le bagage finit bien pour la gloire. Merci pour le jour, Seigneur, que nous connaissons la pour faire comprendre, et bien bonjour, nous garder avec maintenant. C'est pas c'est là, demain si bon Dieu, c'est pas dans l'autre, mais maintenant, on connaît le matériel, qui bon Dieu, qui s'est mettre celle-là, bon Dieu, qui s'est mettre là. Et bien, il est arrivé, et c'est ça qui est donné dans l'Ecclésiastique. Il dit, les jours sont arrivés, pas de monde qui a échappé, pas de monde qui a sauvé, pas de monde qui a marre, il faut y aller quand même, ça nous respire maintenant. Et tout voilà, ça va nous aider, il faut que Dieu nous demande, pour personne pas qui nous sait. Donc, il faut pas passer nous-mêmes, nous sommes fidèles, et non, puis Jésus, Merci, frère Diolino. Frères et sœurs, je vous rappelle que vous êtes en l'église baptiste évangélique de la cité de Sémar et vous êtes en train d'assister à la cérémonie funéraire d'une sœur, de notre sœur qui était parmi nous et qui nous a laissés. Maintenant, frère Islas Turin va vous faire la lecture de la parole de Dieu au psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une feuille de la nuit. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvant. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Parole de Dieu. Nous disons merci à notre frère Islas Turin pour la lecture de la parole des dieux. C'est le premier verset de Dieu. L'apôtre Paul dit, pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort est de gain. Nous allons passer dans une autre partie. C'est la partie musicale où nous allons appeler d'abord la sœur Fleurisna, Dieu juste, qui va nous apporter un chant pour la gloire de Dieu. C'est avec nous. Vous êtes là, mon Dieu, pour un homme béni. On chante une chanson à l'honneur de Jésus. Parce qu'il y a un espoir qui compte un jour. On va rencontrer un espoir. Un jour, I'm
jeunes âmes justes qui Dieu a donné du courage pour chanter pour sa gloire et pour votre force. Maintenant, nous allons faire place au groupe des dames de l'église baptiste évangélique de la cité de Simon. Désespérés. Un groupe de personnes qui a une espérance, une forte espérance qu'un jour, qu'ils verront leur Sauveur face à face. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Et c'est son frère, Guerlès, qui va nous présenter la biographie de Christ la Dormie, qui nous a quittés subitement. Guerlès est appelé pour venir faire la biographie
mesdames, messieurs, parmi les devoirs inhérents à ma charge, il n'en est pas de plus pénible que celui qui m'incombe. Aujourd'hui, c'est le cœur douloureusement angoissé qui je viens au nom de la famille qui est juste tout entière adresser un suprême adieu à une enfant que presque tous ici présents nous avons vu naître et grandir parmi nous. Il y a des ans à peine que nous l'avons admiré dans sa robe déposée. Comme elle était heureuse alors d'unir son existence à celle d'un jeune homme de bien connu et estimé de tous. Il semblait appeler tous deux à parcourir joyeusement le chemin de la vie. Mais l'implacable destin en avait décidé autrement. Monde ça n'a pas de devant là, il sait Christ là c'est juste. Il sait grande sœur. Christ là c'est juste né dans une famille 6 petites. Il sait premier petit dans la famille. Il prend naissance dans la date qui était 6 novembre 1987. Il est arrivé marié le 29 décembre 2018. 2 ans et demi après le mariage, il est arrivé décédé. Ici, un monde sage. Un monde qui ramène tout le monde, respecter tout le monde, grand monde pour tout le monde. Il n'y a pas jamais de violence. Il n'y a pas jamais de bruit. Il n'y a pas compte de respecter le monde. Après, il était marié, c'était un véritable tourment pour lui. Il était souffert d'une maladie anémique. C'est à cause des maladies que je tiens, il est devant nous là comme un mort. Anémie, ça fait vraiment fatigué en pile. Malgré tout ça que nous sommes capables de faire pour nous, si nous sommes capables de la vie, malheureusement, il y a des parties qui quittent nous. Anémie, ça qui permet les parties quitter nous pour l'Orient l'éternel. Adieu, chères sœurs. Ton triste destin est de ceux qui font jaillir les larmes de plus impassibles. Tu seras beaucoup regretté. Ayant été beaucoup aimé, que du moins cette assurance serve de consolation à ceux qui ton brusque départ à prolonger dans le désespoir. Merci. Merci pour la biographie. Nous allons chanter les paroles que nous trouvons
dans les 309 concessions d'espérance. Et c'est encore notre cœur humain qui va nous conduire vers ce chant. Et tout de suite après, Diacre Moïse Temistol va nous faire la prière de consolation. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre les portes. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur de sa droite forte. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et gloire. Elle est connue, les malheureux, sur la céleste voie. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. La sainte voie, tu es un cœur bien élevé, la route sous cette voie, plus de terreur, un roi se dit de doute. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. Répondons, divers appel avec reconnaissance, et vers ce jour éternel, marchons en assurance. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. Seigneur Jésus, j'espère en toi, la porte est ouverte pour moi, est ouverte pour moi. Allons prier le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa nous qui prions dans le ciel. Maintenant nous venons vivants, Seigneur, pour demander au pardon du péché. Et nous allons faire, Seigneur, qui va dans la volonté. Et ça nous dit qui va dans la volonté. Et c'est même le péché, ça, Seigneur, qui permet la mort de nous sur la terre. Matin, nous venons demander pardon, Seigneur. Il est nous, Seigneur, nous capables de vraiment confesser la vie de nous vivants. Et nous savons pas que pardon, Seigneur. Dans les salles de nous vivants, pour prier au Seigneur, pour Seigneur Christ là, Jésus, qui est parmi nous,
dans l'église, ça fait longtemps. Et qui pas jamais vraiment, et fait nous vraiment défaut dans le comportement, dans l'attitude, Seigneur, qui vraiment soumission. Et dans l'église, ça, Seigneur, jusqu'à ce qu'il dérive, capable de fonder nos foyers. Mais c'est volonté, oui, Seigneur, qui va juif, foyer ça, et comme ça, il est déjà allé. On va prier pour lui encore parce que nous avons espérance déjà dans mes maîtres. On a continué à prier pour rester famille ça. Maman, nous, papa, nous, frère, sérieux, yes, cousine, famille. Nous-mêmes, nous ressentons vraiment ça fait la peine. Et c'est nous qui défensons, mais nous remettons famille ça devant le Seigneur. Nous connaissons vraiment la séparation là aussi passée. Nous avons vraiment douleur. Nous avons pris Seigneur Dieu et souffrance. Et façon, c'est nous qui conserver avec eux, qui côté nous va passer l'éternité. À matin, Seigneur, pendant que là, Seigneur, va permettre que nous fassions une question de la vie, pour vraiment prendre des décisions, pour servir. C'est Christ-là qui est vraiment intelligent, il est accepté, Seigneur. Quand il y a Seigneur, il est capable de dire qu'il ne va pas mourir parce qu'il n'a pas avec lui. C'est vous-même qui dit, Dieu, pour nous faire les yeux, nous gardons ouvrir le bord. Lui-même, il a l'espérance par Seigneur. Notre famille, Seigneur, nous-mêmes qui vont vous retrouver l'espérance par Seigneur. Marquez avec Jésus, ta demande, ta vie, Seigneur, va permettre de vraiment penser à la vie, penser, Seigneur, et dans vraiment marche, penser dans la conduite, penser si Dieu, dans la paix, Dieu, pour prendre une décision, pour nous accepter comme sauveur, de mettre la vie, Seigneur. Au moment ça, nous nous remercions, Seigneur, pour le service-là, pour tout ça qui est en fait. Merci, Seieur, pour notre famille. Merci, Seigneur, pour vraiment pour l'âme qui est chanté. Merci, Seigneur, pour le courage, pour démarrer cette église, de chanter. Merci, Seigneur, pour chaque monde, Seieur, qui fait des déplacements, qui vient assister, qui reste à Seieur. La foi nous va contrôler, garder, conduire, Seieur, pour mon port, au dernier jour. Si vous vraiment faites décision, il faut ça capable de conquérir avec servant, Seieur. Nous prions, nous va prier parce que nous bons, nous fidèles, nous méritons. Nous prions dans notre Seigneur Jésus, lui-même qu'a prié au siècle des siècles. Merci, Diacre Moïse. Maintenant, le moment est venu pour aller entendre la parole, le message de la parole de Dieu. Et c'est notre pasteur Samuel Jean-Pierre qui va nous présenter le message de la parole de Dieu. Au nom du comité régional que je représente, au nom de ma famille, de ma femme, principalement et de mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances à la famille Dieu juste. Et je veux bien leur dire que celui ou celle qui meurt en Jésus a l'espérance d'une vie éternelle. Nous devons avant tout nous consoler en dépit des difficultés qui ne cessent de se présenter devant nous. Ce matin, je voulais vous entretenir au sujet d'un message assez pratique pour la vie chrétienne. Il y a un sage qui dit que la mort est un messager, est un envoyé qui n'a pas de pitié. La mort touche chaque personne qui existe. Et il y a un sage qui s'appelle Casimir, un monsieur qui a beaucoup de connaissances, qui dit également que chaque pas qu'on fait dans la vie, c'est un pas vers la mort. Mais nous autres chrétiens, nous reprenons la déclaration en l'avion sûrement ainsi, chaque pas que nous faisons dans la vie,
c'est un pas vers la vie éternelle. Je vous invite à écouter mon message et à entendre la lecture qui se fera dans 2 Corinthiens 5, verset 1 et 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 1 et 2 Corinthiens 5 également, et verset 8. Verset 1er et 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Gagner des circonstances difficiles que nous-mêmes nous pas interpellées. Et les ovini nous pas de choix, nous obligés à accepter. Et c'est dans la perspective ça que nous là matin, devant la dépouille de notre sœur Chrisla Diogiste, que moi-même j'ai appris à admirer et que m'admirer encore dans l'éternité. Moi avec lui, nous pas accessible, mais le souvenir qu'elle quittait était très bon pour moi, pour la vie. C'est une jeune fille que j'ai, qui j'en grandi ici dans l'église, là, dans l'autre activité. Je ne vais pas cesser de dire, les joints moi, qui belle salutation pour traverser notre Dieu. Mais comme dit-nous, il y a des moments, il y a des situations que vous trouvez où obligé de prendre courage. Vous obligez de prendre courage parce qu'on n'a pas de choix. Maintenant, nous avons aimé pour nous garder nos petits temps qui parlons de façon que nous puissions comprendre la mort de monde qui mourit dans les bras de Christ. Dans les bras de Christ. Mourir dans les bras de Christ, c'est quand on a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et qu'il a accepté comme maître et Seigneur, les servir et puis pour l'aller mais dans la joie. Pratiquement et fort souvent, frères et sœurs, dans l'église, ils ont quitté nous. Et ça comble nous de tristesse parce que c'est humain nous. Le fait que c'est humain nous traversons par des émotions quelquefois supportables et quelquefois insupportables. Gagner nous pas qu'à supporter et au fait nous attrister. Mais nous besoin de connaître que la mort pour nous-mêmes qui chrétiens n'est pas une fin. La mort pour nous-mêmes qui chrétiens n'est pas une perte. La mort dans les bras du Seigneur, c'est plutôt un garantie, un gain. Et l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er verset 21 a déclaré car Christ, car Christ est ma vie, la mort est un gain. Donc ça c'est une très grande déclaration. C'est un changement de vie physique transformé en une vie spirituelle. Encore. La mort, c'est un changement de vie physique transformé en une vie spirituelle. Et en vertu des expériences, nous comprenons que ce n'est pas la mort physique là qui est important. Ce n'est pas la vie physique là, la mort physique là qui est important. Existence en chita dans la mort physique, existence physique, la mort éternelle, existence éternelle. Et l'expérience montre que c'est l'homme où on mourit, c'est l'homme a problème là ça, ou même pour tester la vie, ou pour qui dimension spirituelle ou gagne. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit,
Vous aurez des tribulations, moi pas jamais prêcher pour moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais qu'est-ce qui arrive? Prenez courage, parce que je suis avec vous tous les jours. Et parole ça, c'est pour qu'aimer nous. Moi, j'ai un vibrant témoignage que m'a partagé avec nous matin. Il y a l'église baptiste Corée du Sud que Paul Yong-Guichot, le docteur Paul Yong-Guichot a dirigé, qui te font excellence. Moi, je voulais matin que tout le monde qui est là, m'a adressé à la famille qui est juste, en particulier. Moi, pas un étranger pour nous, d'ailleurs, je suis, entre guillemets, un ami de la 5e section. Les Césariens, les Piéchistes, les Joseph, ils tous connaissent qui admiration pour eux. Si matin là, c'est ta demandé de choisir, c'est pas là moi qui t'ai choisi pour ma précieuse Christ là. Mais ça vient et nous n'avons pas le choix. Moi-même avec vous, nous devons être sous conviction ça. Pour nous dire c'est vrai à bien problème. C'est vrai à bien danger. C'est vrai à bien difficulté. C'est vrai à bien maladie. C'est vrai, des fois, on a campé nos sorties. C'est pour l'homme visiter Madame Jésus. Moi, remarrer avec une toile. Et nous sentons ces forces là, chercher. Quelquefois, nous-mêmes qui chrétiens, il faut nous connaître pas que ça va venir. Mais au nom de Jésus-Christ, n'a plus que vainqueur. La mort a venu, mais bon Dieu, il y a une solution pour la mort. Et pendant que le pasteur Paul Yong-Guichot était comme ça, et puis il fait part de son pasteur assistant, il était Pete Washley et qui était mort subitement. Nous voulons nous faire expérience avec ça mardi matin, réfléchir sur lui, pour qu'on ait au même qui là, même si les gens qui ne sont pas convertis, des fois, nous entendons qui m'aiment. Ils disent converti, protestant mourir, les gens qui ne sont pas convertis, les gens qui ne sont pas protestants mourir. Oui, nous avons dit que les gens qui ne sont pas protestants mourir, les gens qui sont protestants mourir, mais nous, les gens qui sont protestants, les gens qui sont chrétiens, ils connaissent qui côté ils aller. Ils connaissent qu'ils aller dans la présence de Christ. La Bible fait part de la béatitude céleste. Et la Bible nous dit que lorsqu'un chrétien meurt, il va dans les bras de son Dieu. Nous condamnons ce cercueil. Et nous voulons dire tout ça qu'on donne, il est réservé pour l'éternité. Et nous sommes fiers de ce que nous disons. Changement de vie, c'est un travail qui appartient à Dieu seulement. Nous quittons leur détail. Au monde qui a retiré l'avion, au monde avec ça. Au monde qui a fait leur bagage et Dieu. Mais ce n'est pas même Jean, mon Dieu, fait là. Bon Dieu qui a créé la vie, bon Dieu qui a créé la mort. Et c'est ça qui est belle. Et puisqu'il est comme ça, si mon Dieu va dans la vie, nous comptons. S'il quitte nous et pleurer, c'est ça qui fait moi les malais. Dans le funérail, moi, un chrétien, a souffert, nous toujours encourager l'autre monde à piller le sou. Et les gens qui sont chrétiens, m'a dit, pas quitter de l'eau verser dans le cœur pour le faire malade, quitter de l'eau à couler, mais m'a crier dans la foi. On va prier avec consolation parce qu'on connaît, tout n'est pas fini. Et le pasteur a été mort, et le pasteur Paul Young qui dit, mon Dieu, premier ça n'a fait pour moi, c'est de checker le docteur pour faire un check-up encore, pour regarder est-ce que c'est vrai de mourir. Ah, mon Dieu, il est précipité, puis il est allé, il fait pasteur avec une babia, il dit, nous comprenons qu'elle mourit tout le bon près. Et puis, jour passé, les funérailles à la fête. Tout le monde réunit, les dames de l'église qui sont flambeaux célestes. Ils sont tous réunis. L'autre leader, l'autre pasteur, ils sont réunis autour du cercueil. Et puis tout le monde courir dans le géo. Et puis, Paul Young dit, continuez à prier. Continuez à prier. Et ils font un petit temps. Ils mettent le cercueil à la mi-temps. Ils prient. Ça m'a dit, on va dire la prière là. Mais ça qui est important là-dedans, c'est que confiance dans mon Dieu, nous connaissons mon Dieu qui a fait tout le bagage. Et quelquefois, l'homme au monde dans le temps, où est bon Dieu retiré mon nom, eh bien, ou pas rien pour dire, parce que bon Dieu te carré demain pas bon, il tout prend la veille. Ça a existé. Et dans le moment où il a fermé ce cœur-là, et puis il a bien étonné, il est pasteur officiel.
Ah, tout le monde saisi. Ils ont tremblé. Et le pasteur aux yeux lui dit, mais ça nous gagne à crier comme ça. Ça nous gagne. Moi, je suis dans la présence, mon Dieu. Je suis dans l'éternité. Là, nous avons déposé ce que nous avons gardé nous. Les gens qui ont crié, nous avons ri nous. Matin, en pile, les gens connaissent, les gens qui ont perdu tête. À la bagaille mal, mon Dieu, fait. Pour qui bon Dieu quitte ce Christ-là aller. Moi, je me dis, non, Jean-Frère Moïse, Jacques Moïse, se prier, ce Christ-là, c'est un bon bonté pour nous. Nous te renons, mais mettre les prendre. Et nous allons dire comme Job, bon Dieu baille, bon Dieu prend, c'est pour le nom de bon Dieu de l'Éternel, mais béni. L'ordre dit comme ça, on vit une force spirituellement. Deuxième bagaille, c'est que la mort du chrétien, c'est une rencontre éternelle avec Dieu. Amen. Amen. Mon Dieu va dire Amen dans le temps. Mais on met dit Amen parce que Amen nous dit, il fait valer mon Dieu. Il va bon Dieu raison. Deuxième bagage, c'est que la mort du chrétien est une rencontre éternelle avec Dieu. Rencontre éternelle avec Dieu. Rencontre éternelle. C'est-à-dire, l'on va aller joindre mon Dieu et pas où l'on pas où qu'a fait encore. Pour qui ça? Les joindre mon Dieu. La Bible fait connaître que dans Jean chapitre 1er et chapitre 14, Jésus-Christ a parlé et dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et il continue pour dire, je vais vous préparer une place. Donc, c'est Christ la matin, ces places, il y a là-dedans. Il demeure éternel dans la présence de Dieu, Romains 8, verset 38. Deuxième bagaille, c'est que dans cette demeure éternelle, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Romains 8, verset 38. Troisième bagaille, notre corps se transformera en un corps spirituel et nous serons comme les anges de Dieu. Nous verrons notre demeure éternelle. Nous avons dit tout à l'heure, le ciel est ma patrie. Quand on est sur terre, ce n'est pas demeurer. C'est passer ou à passer. C'est ça qui fait tout autant qu'on a chanté pour mon Dieu, tout autant qu'on a fait grand moment de prière, tout autant qu'on a la gonne avec mon Dieu, tout autant qu'on a supporté la parole de Dieu. Et bien c'est lui, parce que le temps est court. Mais hélas, je n'ai pas le choix. Alors la solution, c'est accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et là, l'on accepté Jésus-Christ pour gagner un passeport qui gagne un visa sur lui. Et l'on allait par regret parce qu'on a préparé voyage. Et l'on regarde dans Apocalypse chapitre 21, chapitre 22, il dit belle bagaille qui gagne. Il dit le chrétien sera devant le fleuve de la vie. Le chrétien mangera l'arbre de la vie. Le chrétien chantera dans le ciel avec les anges pour le temps, pour l'éternité. Il y a deux bagailles qui passent dans la vie du chrétien, les mourir. Le premier bagaille là, c'est que le corps physique ça a changé en corps éternel. Deuxième bagaille là, c'est que les retourner à les joindre maître pour vivre pour tout le temps. Donc, on peut dire toute bagaille. On peut crier, on peut faire toute bagaille. Mais ça n'a pas de solution. Ça qui est solution, c'est demander bon Dieu pour faire même chose avec ce Christ-là, pour un bon témoignage. Et dans le jour dernier, l'on rencontré Jésus-Christ, on a chanté ensemble. Belle cantique. Souvent nous chantons des chansons, nous dit, nous chanter à mon Jésus. Chanter tendresse à Grafto. Non, belle caillot qui est dans le ciel là. Parler nos places. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à notre pasteur Samuel Jean-Pierre qui vient de se servir de notre boussole, de notre source d'autorité qui est la parole de Dieu pour nous réconforter, notamment cette famille qui est affligée par ce deuil. En plus de réconfort qu'il vient de nous apporter, mais il fait un appel à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore fait le choix de Jésus-Christ comme leur sauveur. Ou même qui peuvent accepter Jésus-Christ et penser que le meilleur moment, c'est aujourd'hui même. Et si vous êtes prêts à le faire, nous aurons des personnes qui vont vous aider.
Et c'est la fin de cette cérémonie funéraire de notre sœur Christa Dieu Juste. Juste avant d'aller chanter, je suis chargé pour dire que après la mise en terre, il y aura une réception au domicile de la défunte. Après la mise en terre, pour capable de passer. Si frère bien-aimé Nicodème est là, il est prié de passer pour apporter les mots de remerciement. Bien-aimé Nicodème. Merci. La paix et la gloire de l'Éternel sont avec vous tous. Et je dis à remercier tout le monde d'une manière spéciale qui vient et commémorer la mort de Jésus-Christ avec nous. Et merci encore pour nous dire. Merci, merci, merci. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve, sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Doucement, assurément, ma barque va au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Doucement, assurément, ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme de tout fardeau pour le du péché. Animé en elle enfin la flamme, autel divin d'un cœur brisé. Par doucement, assurément, ma bague doit au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Doucement, assurément, ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour aider notre frère. Tendons-lui dans la main d'amour de foi. Au pardonnant les serments sur la terre, il meurt et nous sans voix. Par doucement, assurément, ma barque va au port. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Doucement, assurément, ma barque va au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'eau. Allez avec la paix de Dieu. Amen.
Aplausos.